Bonjour à tous et bienvenue dans Pied-à-terre, les secrets sous nos semelles, le podcast où l'on explore les dessous de nos pas, au sens propre comme au figuré. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Nadie Grudet et je suis réflexologue passionnée depuis quelques années maintenant, avec une formation, entre autres, en réflexologie plantaire selon l'énergétique chinoise. Je reçois chaque jour des personnes en recherche de bien-être, de mieux-être, et cela le plus naturellement possible. Dans cet épisode consacré à un sujet universel, mais si souvent mystérieux, le sommeil, nous allons explorer ses coulisses en mêlant science, physiologie et mieux-être, avant de plonger dans un domaine fascinant, qui est d'ailleurs le sujet principal de ce podcast, la réflexologie et ses bienfaits sur notre repos nocturne. Pour davantage de clarté, j'ai séparé cet épisode en 3 parties. Nous verrons tout d'abord pourquoi bien dormir est essentiel pour notre corps, en explorant les nombreux bienfaits d'un sommeil réparateur. Ensuite, nous embarquerons pour un voyage à l'intérieur de notre corps pour comprendre les mécanismes physiologiques et anatomiques qui orchestrent nos nuits. Et enfin, nous découvrirons les bienfaits de la réflexologie sur le sommeil en détaillant son fonctionnement et les zones du corps qui sont travaillées pour favoriser un repos profond et réparateur. Avant de plonger dans les bienfaits de la réflexologie plantaire sur notre sommeil, débutons par un petit rappel. Pourquoi le sommeil est si précieux? Un sommeil de qualité agit comme une véritable recharge pour notre corps et notre esprit. Voici quelques exemples. Premièrement, dormir suffisamment permet de restaurer notre énergie. Cette énergie qui est essentielle pour affronter chaque journée avec vitalité. Ensuite, pendant la nuit, le cerveau consolide les informations apprises dans la journée, renforçant ainsi nos capacités d'apprentissage et donc une amélioration de la mémoire. De plus, un repos adéquat améliore la coordination, la récupération musculaire et l'endurance. Bénéfique donc pour une meilleure récupération sportive. Un bon sommeil aide également notre corps à se défendre contre les infections et les maladies, en renforçant notre système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Il réduit également les risques d'anxiété et de dépression en favorisant une régulation des hormones du stress, favorisant un équilibre émotionnel au quotidien. Et enfin, pendant le sommeil, notre corps répare les cellules cutanées, nous donnant une apparence plus reposée et donc une peau bien plus éclatante. Vous comprenez maintenant pourquoi un sommeil de qualité est essentiel pour notre équilibre quotidien. Avec tous ces bienfaits en tête, entrons dans le vif du sujet, les mécanismes physiologiques du sommeil. Et donc concrètement, le sommeil, ça se passe comment dans notre corps? Ah, dormir! Ce moment magique où notre cerveau fait sa playlist zen pendant que le corps se met en pilote automatique. Mais que se passe-t-il vraiment sous le capot? Installez-vous confortablement, je vous emmène faire un tour d'horizon des héros du sommeil. Commençons par la superstar, le cerveau. C'est lui le chef d'orchestre. L'épiphyse, ou glande pinéale, petit bijou niché au cœur du cerveau, produit la mélatonine, cette hormone aussi précieuse qu'un ticket coup-de-fil à Disneyland. La mélatonine s'occupe de réguler notre horloge interne, ou plutôt notre rythme circadien. Oui, je sais, c'est un mot un peu compliqué, mais ça sonne intelligent. Pas de mélatonine, pas de sommeil. Pensez à elle comme notre veilleuse biochimique. Ensuite, faisons un petit détour par l'hypothalamus, le manager qui gère les cycles jour-nuit grâce au noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique, ou NSC, est comme l'horloge interne de notre cerveau. Imaginez un petit chef d'orchestre niché dans l'hypothalamus, juste au-dessus du croisement des nerfs optiques, d'où son nom, suprachiasmatique.
C'est un peu notre GPS circadien. Dès qu'il capte la lumière, il recalculera. Bon, on est le matin, debout là-dedans. Mais si tout est noir, il active le mode veille. Allez, on éteint les lumières et au dodo. Le tronc cérébral, quant à lui, joue un rôle clé dans la régulation du cycle circadien, en coordonnant les signaux entre le cerveau et le reste du corps. Il agit comme un centre de contrôle, transmettant les messages nécessaires pour maintenir un équilibre entre éveil et repos, tout en contrôlant des fonctions autonomes vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Passons maintenant aux neurotransmetteurs, ces petits messagers chimiques qui dictent l'état de notre cerveau. 2 d'entre eux jouent des rôles clés dans l'équilibre entre veille et sommeil, l'orexine et le GABA. L'orexine est aussi appelée hypocétine. Elle est produite par l'hypothalamus. Elle agit comme un carburant pour notre état d'éveil. Elle nous maintient alertes, stimule l'appétit et contribue à réguler l'équilibre veille-sommeil. Son absence ou sa réduction peut causer des troubles comme la narcolepsie, où le cerveau lutte à maintenir un état d'éveil cohérent. Pour produire de l'orexine, notre corps a besoin de nutriments essentiels, comme les acides aminés, qui proviennent des protéines, et le glucose. En d'autres termes, une alimentation équilibrée est cruciale pour maintenir nos niveaux d'orexine à flot. Et le GABA alors, il sert à quoi dans tout ça? Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur majeur dans le système nerveux central. Sa fonction principale est de réduire l'activité neuronale excessive, agissant comme un frein dans le cerveau. En d'autres termes, le GABA est une sorte de tranquillisant naturel, permettant à l'esprit de passer d'un état d'éveil actif à un état plus calme et propice au repos ou au sommeil. Le GABA agit en se liant à des récepteurs spécifiques sur les neurones, ce qui entraîne une diminution de l'excitabilité neuronale. Certains aliments, comme les noix, les bananes et le riz complet, favorisent indirectement la production de GABA en stimulant les niveaux de glutamate, son précurseur. Pour que cette transformation se fasse correctement, le corps a besoin de cofacteurs comme la vitamine B6, indispensable à cette conversion. Ajoutons à tout cela le système nerveux végétatif, aussi appelé système nerveux autonome, qui est comme le régisseur de notre sommeil. Il est divisé en 2 équipes, le système sympathique et le système parasympathique. Il gère les coulisses de nos fonctions vitales sans que nous ayons besoin de lever le petit doigt. Quand il est l'heure de dormir, le parasympathique, surnommé Monsieur Relax, prend les commandes. Il ralentit notre cœur, calme notre respiration et abaisse la tension artérielle pour nous plonger dans un état propice au sommeil. Pendant ce temps, le sympathique, alias Captain Énergie, se met en veille, rangeant au placard l'adrénaline et les préparatifs de combat ou de fuite. Pour faire simple, notre système végétatif, c'est la télécommande qui passe doucement notre corps du mode journée agitée au mode nuit apaisée. Un vrai héros discret, toujours en coulisses, mais indispensable pour vous offrir une nuit de rêve. Parlons maintenant des muscles. Les neurones moteurs sont placés en veille pour éviter que vous ne bougiez comme un danseur de salsa pendant vos rêves. Merci cerveau pour ce mode verrouillage. Et puisque nous parlons de danse, voyons maintenant ce qui peut mettre le sommeil en rythme ou l'envoyer valser. Pour les activités qui facilitent le sommeil, rien de tel qu'une routine. C'est la clé. Le corps aime la régularité. Un bain chaud, même si ce n'est pas très écolo, une tisane aux plantes, quelques pages d'un livre papier, pas une liseuse avec un rétro-éclairage bleu malheureux. Et voilà, le tour est joué. Mais attention, pas de sport intensif avant le coucher, sauf si vous aimez l'idée de rester éveillé comme une chouette. La chambre doit être une grotte sacrée, sombre, fraîche et silencieuse. Et les ennemis d'une nuit sereine, la caféine et l'alcool. Le premier nous transforme en hibou surexcité, tandis que le second
nous donne un faux sentiment de fatigue avant de nous réveiller à 3 heures du matin. Ajoutez à ça un repas lourd juste avant de dormir et vous aurez un cocktail explosif pour l'insomnie. Et les écrans, on les bannit au moins entre 30 minutes et 1 heure avant le dodo. Bon, maintenant que nous avons exploré les rouages internes du sommeil, plongeons dans cette pratique étonnante mais ô combien bénéfique, la réflexologie plantaire. Oui, je sais, je suis toujours très enthousiaste quand je parle de ma profession. Petit rappel utile pour les auditeurs qui découvrent ce podcast. La réflexologie plantaire est une médecine douce qui s'appuie sur le travail de zones réflexes situées principalement sur et sous les pieds et qui vise à rééquilibrer les énergies du corps et en rétablissant l'homéostasie, ou pour faire simple, l'équilibre interne de notre corps. Bref, en matière de sommeil, la réflexologie agit sur plusieurs fronts. Le praticien, par des pressions précises sur nos pieds, stimule des zones spécifiques correspondant à des glandes ou des organes clés. Idéalement les zones abordées précédemment, sinon ce n'est pas drôle. Ok, mais en pratique, ça donne quoi? Eh bien, pour un résultat substantiel, il est préférable de stimuler plusieurs zones réflexes au niveau des orteils. Ces zones qui sont liées aux glandes comme l'épiphyse, à l'hypothalamus, au tronc cérébral et au cortex cérébral, le cerveau quoi. Ces stimulations seront des petites pressions très douces et précises pour favoriser une meilleure production de mélatonine, une régulation efficace du cycle circadien et un apaisement global du système nerveux. Mais ce n'est pas tout. Il est intéressant dans les cas des troubles du sommeil d'aller stimuler également le tronc cérébral, qui régule aussi notre cycle jour-nuit. Il se situe sur le côté de notre gros orteil. Mais n'oublions pas l'hypophyse, qui joue un rôle indirect, mais crucial dans le sommeil. Elle régule les hormones du stress et est en lien avec l'épiphyse principalement. L'hypophyse, en raison de son influence sur les hormones qui régulent le cycle veille-sommeil et les rythmes biologiques, sera également stimulée au niveau des orteils. Et puisque l'on aborde les hormones du stress, ne serait-il pas judicieux de s'occuper des surrénales? Les surrénales sont des glandes situées au-dessus des reins dans notre corps. Elles sont représentées, toujours en réflexologie, dans la voûte plantaire et elles méritent une attention particulière. Ces glandes jouent un rôle majeur dans la gestion du stress, notamment en produisant le cortisol, ou cortisone naturel. En stimulant cette zone, la réflexologie aide à réduire les niveaux de cortisol, favorisant ainsi une transition vers un état calme, propice au sommeil. Et le système végétatif alors, il compte pour du beurre? Non, surtout pas. Un praticien sérieux n'oubliera pas de travailler cette zone importante pour vous aider à bien dormir. Le parasympathique est situé sur 2 zones distinctes sur le côté de chaque pied. On s'arrête là? Eh bien non. Le praticien se concentre également sur des points qui favorisent une respiration plus profonde et plus régulière. Il agit notamment sur la zone du pied correspondant au diaphragme, situé sous le talon antérieur. Ce muscle est essentiel pour la respiration. En se contractant et en se relâchant, il permet aux poumons de se remplir d'air et de se vider efficacement. En libérant les tensions de cette zone, la réflexologie aide à calmer le souffle et à apaiser le corps. Au centre du pied, le plexus solaire est une zone stratégique. En stimulant ce point, souvent associé aux émotions, la réflexologie favorise une détente profonde et une libération des tensions accumulées, favorisant ainsi l'endormissement. Mais en réflexologie, pas de protocole figé. Chaque séance est adaptée à vos besoins. Si vos nuits sont agitées par un cerveau en mode moulin à vent, ou que les cauchemars dignes d'un film d'horreur viennent animer vos nuits, ou encore que les bras de Morphée sont difficiles à trouver, le praticien ne se contentera pas de stimuler les zones citées précédemment.
Il ciblera également les zones spécifiques pour apaiser votre système nerveux et calmer ainsi l'effervescence mentale. Mais il pourra stimuler d'autres zones en relation avec les causes que vous lui aurez exposées et inviter ainsi votre corps à retrouver son équilibre. En bref, un soin taillé sur mesure pour transformer vos nuits en véritable cocon de sérénité. Enfin, si votre praticien est formé à l'énergétique chinoise, il pourra également travailler sur l'élément responsable de ce sommeil perturbé, très souvent l'élément feu, et rajouter à tout cela 1 ou 2 points de méridien de la vessie. Mais ça, c'est une autre histoire. Par ailleurs, savez-vous que certaines études suggèrent également que la réflexologie peut améliorer la qualité et la durée du sommeil, en particulier pour les personnes souffrant d'insomnie chronique. Et le mieux, un soin de réflexologie est aussi une pause bien-être, un moment pour soi, propice à la déconnexion. En résumé, comprendre le sommeil et ses mécanismes est une première étape essentielle pour mieux l'apprivoiser. Et si vous cherchez une manière douce et efficace d'améliorer vos nuits, pourquoi ne pas essayer la réflexologie? Nous voilà déjà arrivés au terme de cet épisode de Pied à terre, les secrets sous nos semelles, où j'ai balayé aujourd'hui la thématique du sommeil et des bienfaits de la réflexologie pour réussir ces nuits paisibles. J'ai eu à cœur de vous proposer une approche simplifiée mais assez complète, enfin je pense, et j'espère qu'elle vous a convenu. Ce sujet vous a plu? Tant mieux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres informations et astuces sur la réflexologie. Je tiens à vous exprimer également toute ma gratitude pour votre écoute et votre confiance. Et j'espère que cet épisode vous aura éclairé et donné envie de plonger, les pieds en avant bien sûr, dans un sommeil plus réparateur grâce à la réflexologie. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans une nouvelle dimension de cette médecine douce pour stimuler votre esprit, égayer votre journée, parce qu'un peu de rire, ça fait toujours du bien, et vous inspirer à prendre soin de vous. Et souvenez-vous, un bon sommeil, c'est comme de bons pieds. Si vous les chouchoutez, ils vous porteront loin. À très bientôt!